Un nouvel embargo vient d'entrer en vigueur sur le diesel et l'essence russe. Alors à quoi faut-il s'attendre à la pompe? Les prix vont-ils exploser dans les prochaines semaines? Et ces mesures ont-elles vraiment un impact sur Vladimir Poutine? Pour y répondre, on a remonté les routes du pétrole. La majorité du pétrole consommé en Europe nous vient de l'étranger, importé via ce qu'on appellera ici les routes du pétrole. L'Arabie Saoudite, la Norvège ou les États-Unis figurent parmi nos fournisseurs. Mais avant la guerre, près d'un tiers de nos importations venaient de Russie. Sauf qu'en mai 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne décide d'un embargo sur ses produits. Le but est de frapper Poutine au portefeuille. En 2021, les exportations de pétrole représentaient 180 milliards de dollars pour la Russie. Et la moitié de cet argent venait d'Europe. Après l'annonce de l'embargo, les routes du pétrole s'adaptent. La Russie se tourne vers l'Asie pour écouler son stock et ça marche. En octobre 2022, ce qu'elle perd vers l'Europe est complètement absorbé par l'Inde, la Chine et la Turquie. Les 27, eux, compensent grâce au Moyen-Orient, la Norvège et les États-Unis. C'est important parce qu'en redirigeant les flux sans les réduire, l'offre mondiale de pétrole s'est maintenue, tout comme le prix à la pompe ici en Europe. Par contre, pour la Russie, devoir renégocier des contrats avec des nouveaux pays la force à faire des gros rabais, parfois jusqu'à 40% du prix du marché. En plus de tout ça, l'Union européenne et le G7 imposent un prix maximum au pétrole russe partout dans le monde. Ensemble, ces pays possèdent une grande partie des infrastructures de transport et d'assurance pour les hydrocarbures. Ça leur permet d'empêcher la circulation du pétrole russe s'il est vendu au-delà d'un certain montant. En plafonnant les prix, les Occidentaux incitent la Russie à maintenir ses exportations et garantissent donc la stabilité du marché. Ça empêche un emballement des prix à la pompe, tout en limitant les profits de la Russie. Selon la Commission, ça fonctionne. Ça coûterait jusqu'à 160 millions d'euros par jour à la Russie. Et tout ça n'est qu'une première étape, car le pétrole brut, c'est pas ce qu'on met dans le réservoir. Et pour y voir plus clair, il faut faire un petit détour par Anvers. Avant d'arriver à la pompe, le pétrole doit être raffiné. Ça veut dire qu'on le traite pour en extraire les différents produits, l'essence, le diesel, mais aussi le kérosène ou le fioul. Ça se passe dans des raffineries comme celle-ci, à Anvers. C'est la 3e plus grande d'Europe et j'ai rendez-vous avec Damien Valdener pour comprendre comment ça fonctionne. Donc le brut arrive à la raffinerie par pipeline. Ensuite, notre rôle, c'est de séparer les différents composants qui sont dans ce brut et on va à ce moment-là utiliser ce genre d'unités, de colonnes de distillation qui vont permettre de séparer les produits en fonction de leur point d'ébullition. C'est-à-dire que les produits les plus légers vont sortir par le haut. Ensuite, il va y avoir les essences, le jet, les distillats et le produit le plus lourd, le fuel lourd, va sortir en fond de colonne. Avec plusieurs raffineries comme celle-ci sur son territoire, la Belgique produit environ 15 millions de tonnes de diesel par an. C'est 150% de sa consommation. Par contre, quand on regarde au niveau européen, les raffineries ne produisent que 80% de la demande. L'Europe doit donc compenser son manque d'indépendance en important du diesel déjà raffiné, dont jusqu'il y a peu, un quart venait de Russie. Une fois de plus, c'est un revenu important pour Poutine. 70 millions d'euros par jour selon certaines analyses. C'est 10% des recettes russes. Alors pour éviter de financer la guerre avec de l'argent européen, un nouvel embargo entre en vigueur le 5 février 2023. Comme le brut, les routes du pétrole se réorganisent. En Europe, les stocks ont été faits et de nouveaux fournisseurs devraient très vite remplacer la Russie. Le Moyen-Orient, les États-Unis et l'Inde. Ces changements de fournisseurs ne devraient pas avoir d'impact sur le prix. Ici, à la raffinerie, le travail reste le même. Le seul aspect qui pourrait varier, c'est les frais liés au transport. Mais là aussi, on parle de quelques centimes au litre. Par contre, du côté du portefeuille de la Russie, ça pourrait faire mal. Ceux qui achètent son pétrole brut produisent déjà des produits raffinés et ne semblent pas intéressés. Mais au-delà de trouver des nouveaux clients, ce sont surtout des contraintes techniques qui pourraient affecter ses revenus. Le diesel est complexe à transporter et nécessite des infrastructures spécifiques. Le tout combiné au plafonnement des prix pourrait fortement peser sur le portefeuille des Russes,
même s'il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Ce qu'on peut déjà conclure, c'est que dans la situation actuelle, rien n'indique une augmentation des prix liée à l'embargo. Dans les prochaines semaines, il n'y a a priori aucun risque. Par contre, on a vu dans cette vidéo que le prix à la pompe est le résultat de nombreux facteurs géopolitiques et économiques. L'état du monde est en tension et une prochaine crise pourrait très bien les renvoyer à la hausse.